On y va. Donc, la sidra de cette semaine, la sidra de Vayetse, est une sidra un peu particulière parce qu'elle ne forme, comme je le dis chaque année, qu'une seule et unique paracha, c'est-à-dire un seul et unique paragraphe. Ce qui est exceptionnel, ce n'est le cas de quasiment aucune autre sidra de la Torah. Il y en a une seule autre en fait qui fonctionne comme cela. C'est la sidra de Miketz, et encore c'est un peu différent là-bas. On a effectivement dans Miketz comme dans Vayetse un seul et unique paragraphe, c'est-à-dire on ne va jamais à la ligne, il n'y a pas de blanc au milieu. Ici, il y a 148 versets, dans Miketz, il y en a 146. Il y a quand même une différence importante entre ces deux sidrotes, c'est que clairement, dans notre sidra, cet unique paragraphe forme un seul récit. C'est un paragraphe, un récit, une sidra, et vraiment, c'est tout à fait exceptionnel, puisque je le rappelle, les sidrotes sont un découpage complètement artificiel de la Torah. En l'occurrence, cette fois-ci, vraiment, vous avez une sidra qui forme une paracha, qui forme également un seul récit. Dans Miketz, vous avez une sidra qui forme qu'une paracha, par contre, ce n'est pas un seul récit, c'est beaucoup plus compliqué là-bas. La fin de Miketz se termine au milieu d'un dialogue. On est en plein milieu d'un dialogue. Yehuda a commencé à parler, il continue à parler dans la sidra d'après, dans Vaïgash. Donc on peut difficilement dire que le récit s'est terminé à cet endroit-là. Donc on met de côté Miketz, on revient à notre sidra. Donc Vayetse, c'est un seul et unique récit. Et pourtant, alors que c'est rarement aussi clair que cette fois-ci, le découpeur de la Torah en chapitres a trouvé le moyen, malgré tout, de passer à côté de cela. Et il a découpé sans en tenir compte du tout, ce qui est assez amusant. Donc on va remonter juste au chapitre 28, donc le début de la Sidra. Regardez, si je prends chapitre 28, je vais vous le montrer. Un petit instant, excusez-moi. Voilà. Si je prends le début du chapitre 28, ce n'est pas du tout le début de la Sidra. Vaïkra Yitzhak et Yaakov, Vaïvarechoto, Vaïtsevehu, Vaïomerlo, Lotikach Hisham ibnot Kenan. Et Yitzhak, donc Yitzhak a appelé Yaakov, il l'a béni, il lui a ordonné, il lui a dit, tu ne prendras pas une fille des filles de Kenan, une femme, pardon, des filles de Kenan. Donc c'est là que commence le chapitre, c'est là que je commence le chapitre 28. Alors que dans la Torah, le paragraphe commence un petit peu plus loin au verset 10. Donc c'est dommage que dans la traduction que vous avez ici, on ne voit pas les paragraphes, sauf ce petit samer qui est là, qui vous permet de le remarquer. Autrement, ça n'apparaît pas clairement, mais en vérité, on a ici, à partir du verset 10, un nouveau paragraphe, et on est parti pour 148 versets, je vous l'ai dit, donc c'est assez long, un long paragraphe qui commence à Vayetse, Yaakov et Be'er-Sheva. Alors pourquoi celui qui a découpé la Torah a commencé un peu plus haut, a commencé au verset 1? Parce que c'est là que Yitzhak demande à son fils Yaakov de partir, et c'est là d'ailleurs que son fils part déjà. On nous l'a déjà raconté. Regardez. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, au verset 5, je suis à la fin de la sidra de la semaine dernière. Et Yitzhak a envoyé Yaakov à Yeler Padana Aram, et il est allé à Padan Aram, El Lavan ben Bethuel, chez Lavan, fils de Bethuel, Arami l'Aramien, Achi Rivka, le frère de Rivka, Em Yaakov et Esav. Donc Yitzhak l'a envoyé, et il est parti. Il est parti où? À Padan Aram, chez qui? Chez Lavan. Donc quand on lit ce verset, on a déjà appris que Yaakov est parti, on a même appris qu'il est arrivé. Normalement, quand on dit qu'il est parti, ça signifie généralement qu'il est parti et qu'il est bien arrivé également. Donc, celui qui a découpé la Torah en chapitres, donc je le rappelle, c'est un prêtre, l'évêque de Canterbury qui a fait cela. Pour lui, l'histoire commence ici, puisqu'on raconte déjà que Yaakov part à cet endroit. Pourtant, c'est vraiment une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que très souvent, on termine une histoire en annonçant déjà ce qui va se passer après, et l'histoire d'après, qui est un nouveau récit, reprend ce point-là et le développe. Qu'est-ce qui permet de le dire que c'est le cas ici? Parce que vous avez donc différents éléments qui sont habituels pour déterminer le début et la fin d'un récit. Vous avez la dispersion des personnages. Donc, on avait un groupe de personnages, Yitzhak, Yaakov, Esav, Rivka, ils se dispersent, chacun va de son côté. Donc, ça, c'est la fin d'un récit typiquement. Alors qu'après, vous avez un seul personnage, c'est Yaakov, et c'est ce personnage-là unique que l'on va suivre. Et vous avez également le changement d'endroit, le fait qu'on reprenne une histoire qu'on a déjà dite, Vayetse Yaakov et Be'er-Sheva, Vayelech Harana, alors qu'on l'a déjà dit. Justement, tout cela indique clairement qu'on est dans un nouveau récit, indépendamment du fait, encore une fois, qu'il y a un blanc dans la Torah qu'on va
et que ce seul fait-là ne suffit pas, j'insiste, pour dire qu'on a un nouveau récit, mais c'est sûr que ça joue en plus. Ça, c'est juste un tout petit point de forme sur lequel on ne va pas s'attarder cette année. Et ce récit tout entier raconte l'histoire de Yaakov qui part, Yaakov qui va vivre à Haran, et Yaakov qui va revenir. Vous avez vraiment l'ensemble de l'histoire de Yaakov, donc on peut donner un titre à la Sidra Vayetse, c'est l'exil de Yaakov. Il y a et son départ, et sa vie en exil, et son retour, avec toutes les difficultés, les défis qu'il va devoir relever, la famille qu'il va constituer, et les richesses qu'il va également accumuler. Donc c'est tout cela l'histoire de Yaakov. Alors évidemment, quand on dit que ça, on ne peut pas deviner tout ce que ça implique, mais effectivement, vous avez l'exil de Yaakov. Cet exil, comme son père lui a demandé, ça a un but, c'est de se marier, il va se marier effectivement, et il va avoir des enfants, sauf que le fait de pouvoir se marier et d'avoir des enfants, ça va impliquer un très grand nombre de difficultés, de ruses avec Lavan, etc. La même chose pour ses richesses. Donc voilà le sujet de la Sidra de Vayetse. Alors, on ne va pas étudier tous les sujets de la Sidra, bien évidemment. La première scène, c'est celle du départ, et c'est une scène qui, dans l'esprit de Yaakov, ne devrait pas se produire complètement du tout. C'est-à-dire, elle est tout à fait inattendue. La première scène, c'est le fameux rêve de l'échelle. Yaakov part, quitte un endroit, il va vers un autre endroit. Donc, les lieux qui ont de l'importance, c'est celui qu'il a quitté, c'est celui vers lequel il va. Et sur le chemin, les lieux n'ont strictement aucune importance. Et généralement, la Torah ne raconte pas ce qui se passe sur un chemin. Donc, pour Yaakov aussi, il n'y a rien qui est prévu. Et voilà qu'il tombe dans un endroit avec Gab à Makom. Et là, il fait un rêve extraordinaire. Donc, c'est la première scène, le premier épisode, on pourrait dire, de notre récit. C'est la scène du rêve de l'échelle, où tout d'un coup, cet endroit, qui est censé n'être qu'un endroit de passage, ou juste où passer la nuit dehors, va prendre une importance considérable. Donc, voilà une première chose qui se produit et qui est tout à fait inattendue parce que ça ne fait pas partie normalement des suites de la Sidra précédente. Yaakov part pour aller à Haran pour se marier. On n'imagine pas du tout que sur le chemin, il se produise quelque chose. Or, il se produit quelque chose sur le chemin. C'est cette première scène-là. On l'avait étudiée l'année dernière. Arrive ensuite la deuxième scène. Deuxième petite scène, c'est Yaakov qui arrive au puits à Haran. Et là aussi, ça pourrait ne pas prendre trop d'importance. Et ça va, on va le voir, ça va nécessiter ici, de la part du texte, un certain développement. Il y a quelque chose qui se passe et qu'il va falloir essayer de déterminer. Alors, autant pour le rêve de l'échelle, même si on comprend strictement rien à ce rêve, on est évidemment explicitement devant un sujet d'une très grande importance. C'est Dieu qui parle de l'avenir de Yaakov, qui parle de l'avenir du peuple qui va naître de lui, qui parle de la promesse de revenir, de devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc l'endroit est redoutable, la scène est redoutable. D'accord ? Donc tout dans le texte là-bas, évidemment, nous oblige à aborder ce texte avec presque une sorte de révérence comme ça extraordinaire. La deuxième petite scène où Yaakov arrive à Haran près du puits, donc c'est avant d'arriver à Haran, c'est quand il est encore dans le champ, ne raconte rien d'extraordinaire. C'est quelque chose au contraire de très simple, quelque chose de très léger. Hein, c'est une sorte de rencontre comme ça, un peu, je ne veux pas dire même pas fortuite parce que ça n'a pas de sens, parce que c'est tout simplement, il rencontre des bergers, il parle avec eux, et puis il rencontre Rachel, et il y a quelque chose qui se passe, et on saisit mal de quoi il s'agit en fait. Qu'est-ce que veut le texte? Alors, pour que vous saisissiez bien ce que je suis en train de dire, on va faire un tout petit exercice, hein, vraiment simple. On va faire l'abstraction de ce texte. On va imaginer que le texte n'est pas écrit. Alors, de quel endroit à quel endroit? Regardez bien. La première scène, c'est du verset, première scène, donc celle du rêve de l'échelle, c'est du verset 10 au verset 22, effectivement, du chapitre 28. Donc de 10 à 22, on a 13 versets. J'hésite à inclure le verset suivant, c'est-à-dire le premier verset du chapitre suivant. Encore une fois, oublier les chapitres, c'est assez difficile, hein, surtout quand on a devant nous un texte qui est découpé en chapitres. Mais imaginez qu'on a vraiment les textes, les versets qui se suivent les uns après les autres sans numérotation. Le verset suivant appartient autant à cette scène-là qu'à la suivante. C'est vraiment presque un verset de transition. Donc je parle ici du verset 1 du chapitre 29. Donc dans les
ces 13 premiers versets de la Sidra, Yaakov part, Yaakov rêve, Yaakov prend un engagement, et il prend une pierre, il va verser de l'huile sur cette pierre-là. On passe directement au chapitre suivant, donc qui est le verset suivant, hein, tout simplement. Encore une fois, la Torah ne fait pas ces distinctions-là du tout. Yaakov ragla, ça peut très bien être lu comme la fin de l'histoire qui précède. Yaakov a levé ses pieds, il est allé vers la terre des Benekedem. Mais ça peut tout aussi bien être le début de l'histoire qui suit, c'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est présenté ici, le début d'un chapitre. Donc ce verset, il est à cheval entre les deux. Je pense qu'effectivement, il faut plutôt penser que c'est le début de l'histoire qui va suivre, parce qu'on introduit dans le fait qu'il se remet en chemin, on ferme la parenthèse de l'histoire du rêve. Et vous allez avoir donc, c'est pas très long, 12 versets qui vont être ceux du puits. C'est-à-dire, il arrive, près d'un puits, il y a des bergers qui sont autour du puits, Jacob leur demande, il y a un petit dialogue sur lequel on va revenir juste après, on va voir. Ils demandent s'ils connaissent Laban, et ils disent, voilà, il y a Rachel qui arrive, et donc il va donner à boire, et donc il enlève la fameuse pierre qui bouche l'ouverture du puits, il va donner à boire au troupeau de Rachel, il va embrasser Rachel. Et Rachel va ensuite aller chez son père, et verset 13, et quand Laban a entendu que Jacob, le fils de sa sœur, était arrivé, il est parti à sa rencontre, il l'a embrassé au sens, il l'a pris dans les bras, donc il l'a couvert de baisers, il l'a amené dans sa maison, il s'appelle Laban et Kola Devarim Meilé, il a raconté à Laban toutes ces choses-là. Laban lui a dit, tu es mon être, tu es ma chair. Il est resté chez lui un mois. Donc, imaginez que l'on dise, qu'on passe directement donc, du verset 1, Jacob a levé ses pieds, il est allé vers la terre des Benekedem. Donc, il faudrait juste un verset dans lequel on nous dise qu'il est arrivé à Haran, d'accord, plutôt que Benekedem. Il arrive à Haran. Et là, directement, on saute l'histoire du puits. Lavan apprend que Yaakov, le fils de sa sœur, donc son neveu, est arrivé. Il court à sa rencontre, il l'embrasse, etc., etc. Il le fait rentrer dans sa maison. On n'a pas eu besoin de l'histoire du puits, l'histoire de la rencontre avec Rachel, l'histoire de la pierre, tout ça n'est pas nécessaire pour que Lavan fasse tout cela. Lavan lui dit, tu es ma chère, ça ne joue en rien encore une fois cette histoire du puits. Et donc Lavan va dire à Yaakov, tu es mon frère, tu es de la famille, et tu vas quand même pas travailler gratuitement chez moi, dis-moi quel est ton salaire. Et là on nous dit au verset 16, où les Lavan chez Tevanot, et Lavan avait 2 filles, Shama Gedola Léa, et Shama Ketana Rachel. La plus grande s'appelait Léa, et la plus petite s'appelle Rachel. On n'a évidemment pas besoin de savoir que Jacob a déjà rencontré Rachel pour entendre ce verset-là, bien au contraire. Bien au contraire, parce que ce verset semble présenter pour la première fois Léa et Rachel. Nous, on sait déjà qu'il a une fille qui s'appelle Rachel. On découvre qu'en fait, il a une fille qui s'appelle aussi Léa. Mais la manière dont le verset est présenté, c'est comme si c'était la première fois. Lavan, donc il lui dit quel est ton salaire. Or, Lavan avait 2 filles, la plus grande s'appelait Léa et la plus jeune s'appelait Rachel. Les yeux de Léa étaient racottes, tendres, faibles, chacun traduira comme il voudra. Et Rachel était de très bel aspect. Et Jacob aimait Rachel. Il n'y a aucune raison de penser, et ce n'est pas nécessaire en tout cas de dire que c'est la rencontre qui s'est passée auprès du puits qui l'a fait aimer Rachel. Alors une fois qu'on aura lu cette rencontre, évidemment que ça va jouer. Mais imaginez qu'on n'a pas eu cette rencontre. On sait que ça fait un moment déjà que Jacob vit chez Lavan, on dit qu'il avait été Chodesh Yamim, qu'il travaille chez lui. Donc il connaît la grande, il connaît la petite. Ben, il aime la petite, surtout qu'on va dire qu'elle était très belle. Et le fait qu'on le dise à cet endroit-là, ça semble jouer sur le fait qu'effectivement, ben, c'est ça qui justifie l'amour de Jacob pour Rachel. Et donc il lui dit, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. Jamais dans la suite de l'histoire, on va avoir besoin en quoi que ce soit de l'épisode du puits. Or, généralement, évidemment, ce que je vais vous dire là n'est certainement pas systématique. Il y aura beaucoup de cas où ça ne va pas se présenter de cette façon-là, mais généralement, quand vous avez des récits composés de plusieurs scènes, de plusieurs épisodes, ou bien un ensemble de récits qui vont ensemble, jamais on va vous raconter quelque chose qui ne sera pas utile dans la suite à aucun moment. De la même manière, on ne va pas vous présenter un personnage si ce personnage, on n'en a pas du tout besoin. S'il se passe quelque chose, généralement, c'est que la chose qui s'est produite, l'histoire qui a été racontée, possède des éléments, au moins un élément qui va être nécessaire à la suite. Or, qu'est-ce qui, dans l'histoire du puits, va être nécessaire à la suite de l'histoire de Yaakov, que ce soit dans l'histoire de Vayetze ou que ce soit plus tard d'ailleurs.
dans le récit de l'échelle aussi, je peux faire abstraction du récit de l'échelle. Je peux très bien raconter que Yaakov a quitté Beersheba, il est arrivé à Haran, et Lavan l'a embrassé. Vous allez me dire, bah là aussi, je peux faire abstraction, je n'ai rien besoin du tout du récit de l'échelle pour pouvoir avoir la suite. La suite ne revient pas sur cette échelle-là. Sauf que, plus tard, oui, ça va jouer un rôle très important. Quand Yaakov va revenir en terre d'Israël, il a pris un engagement, Dieu va lui dire, il faut que tu remplisses cet engagement. Il va devoir revenir à Bethel. Et le terme va revenir, comme quoi il a posé une matseva. Donc, le rêve de l'échelle, on ne voit pas son lien immédiat avec la suite de l'histoire, mais dans la grande histoire de Jacob, bien sûr que ce rêve de l'échelle est très important. Donc, voilà un exemple, mais comme ça, il y en a bien évidemment. Quand vous avez un récit qui a raconté une petite scène ou même une petite anecdote, hein, généralement, c'est que ça va être utile pour la suite. Et alors, si ça n'est pas utile en termes d'éléments dynamiques, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ou c'est la chose elle-même qui se passe, qui produit la suite de l'histoire, c'est utile généralement pour découvrir un personnage. Que ce qui se passe dans ce récit me permet de mieux comprendre le personnage. C'est une façon d'illustrer un petit peu les qualités de ce personnage, sa façon d'être, sa personnalité. Donc, si ce n'est pas nécessaire véritablement dans la dynamique même du récit, c'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de rouage vraiment de l'histoire, je peux l'enlever, ça ne va rien changer à l'histoire, c'est tout à fait possible, mais malgré tout, c'est nécessaire pour découvrir qui est le personnage. Alors, on va revenir donc justement à ce récit en partant de cette introduction. Que les versets que nous avons là, donc sont 12 versets qui vont nous raconter une petite histoire qui, en tant que telle, n'est pas nécessaire a priori à la suite. Alors peut-être qu'on va découvrir que oui, il y a peut-être un élément auquel justement on n'aurait pas fait attention autrement et qui finalement est bien plus important qu'il n'y paraît et est très utile à la suite ou très utile pour comprendre des personnages. Alors, Vaïssa Yaakov Raglav, je reprends donc au début. Yaakov a littéralement levé ses pieds et il est allé vers le pays des fils de l'Orient. Cette expression, il avait levé ses pieds, évidemment, a fait beaucoup parler les midrashim et les commentateurs. Il a levé ses pieds pour dire qu'il a quitté l'endroit où il avait une apparition, où Dieu lui avait parlé, hein. Ce fameux rêve de l'échelle. Lever ses pieds, ça peut signifier les deux choses contradictoires, et qui pourtant les deux peuvent être vrais en même temps. Lever les pieds parce qu'on a du mal à partir, donc c'est comme si je dois soulever mes pieds pour partir. Quand j'étais à l'endroit qui s'appelle Beth Elohim, que j'ai moi-même nommé Beth Elohim, c'est la maison de Dieu, mais c'est dur de quitter la maison de Dieu pour aller en plus à Haran, pour aller chez l'oncle Lavan et aller vivre une vie très matérielle et très loin justement des aspirations de la maison de Dieu. Donc quitter la maison de Dieu pour entrer dans l'épaisseur du monde, c'est quelque chose qui est très difficile et donc il faut presque s'y forcer. Ça, c'est il a levé ses pieds. Il y a une autre explication qui dit exactement le contraire. Lever ses pieds, c'est comme on dirait en français prendre les jambes à son cou, c'est partir de manière très légère. C'était très facile de partir. Donc ça peut paraître contraire, mais en fait c'est exactement l'idée qui complète. C'est que c'est très difficile de quitter la maison de Dieu, mais en même temps, quand on a reçu tellement d'assurance, et la promesse de Dieu qui sera avec nous, etc., alors qu'au départ, on était parti avec des inquiétudes, quand Yaakov part, il part avec plein d'inquiétudes. Mais là, Dieu lui parle, Dieu sera avec toi, je te ramènerai, etc., mais il parle le cœur léger, c'est plus facile de partir. Donc, il va effectivement se confronter à la réalité du monde, il le sait, c'est difficile, mais il le fait au moins avec la parole divine qui l'accompagne et qui lui donne du sens, et qui l'encourage, et qui lui donne une espérance. Donc ces deux idées à la fois font qu'il est prêt à partir, et il va vers les fils de l'Orient. C'est intéressant cette expression, le pays des fils de l'Orient. On ne fait que reprendre ce qu'on avait déjà dit qu'il était parti à Haran. Et avant ça, on avait dit qu'il était parti à Padena Aram. On change de nom de lieu à chacun des trois départs de Yaakov. Au tout début, quand il était à la fin de la sidra précédente, on nous avait dit qu'il était déjà parti, c'était vers Padan Aram. Ensuite, au début de Vayetse, c'est Haran. Alors, c'est la même chose, évidemment. Padan Aram, c'est la région, Haran, c'est la ville. Et Bene Kedem, alors là, c'est la très grande région, et c'est la terre des fils de l'Orient. L'expression Kedem, elle renvoie à un récit qui est celui de la tour de Babel. On avait dit que c'est en quittant Kedem, en quittant l'Orient, en allant justement vers l'ouest. Ils sont arrivés dans la plaine de Shinar et là-bas, ils ont construit une tour. Eh bien, quand on dit que Yaakov part vers la terre des fils de l'Orient, on a l'impression que c'est une sorte de retour en arrière dans l'époque pré-abrahamique, donc l'époque vraiment de la tour de Babel.
Et c'est vraiment cela dont il s'agit, puisque vous savez qu'Abraham n'a surtout pas voulu que Yitzhak quitte la terre de Canaan. On avait bien montré que c'était une sorte de retour en arrière auquel Abraham s'opposait radicalement. Il est hors de question de revenir en arrière. Pourtant, c'est bien ce que Yaakov fait. Ça, c'est une question très importante. Pourquoi, si Yitzhak ne pouvait pas y aller, Yaakov doit le faire? On en avait parlé la semaine dernière. Chacun des patriarches a une mission à remplir, a une identité propre. Celle d'Abraham, c'était de partir vers la terre promise. Celle de Yitzhak, c'était de s'installer dans la terre promise, de ne jamais la quitter. Et celle de Yaakov, c'est d'être capable de la quitter pour un jour y revenir. Donc, on entend bien dans Artsa Venekedem. Il part vers, il en a bien conscience, et ce n'est pas facile. Je quitte la maison de Dieu au sens propre. La terre d'Israël, c'est devenu la maison de Dieu. Ça doit devenir la maison de Dieu. Yaakov s'est engagé à ce que ça devienne un jour cette maison de Dieu pour aller vers cet Orient qui s'est refusé et qui a construit, lui, une tour de Babel. Alors, en plus, le lien entre la tour de Babel et l'échelle est extrêmement important. Ça fait partie de l'étude de l'année dernière. Bayar, il a vu, Veine Be'er Bassadeh, et voilà qu'il y avait un puits dans le champ. Veine Sham, Shlosha Edretson, Rovtim Aleha. Voici qu'il y avait là-bas 3 troupeaux de menu bétail qui étaient donc couchés autour du puits. Pourquoi ils étaient là-bas? Kimina Be'er Aï Yashko Adarim. Car c'est de ce puits-là que les troupeaux s'abreuvaient. Veha Even Gedola Alpia Be'er. Mais il y avait une grande pierre sur l'embouchure du puits. Et c'est là-bas que se rassemblaient tous les troupeaux. Ils faisaient rouler la pierre d'au-dessus l'embouchure du puits. Et ils abreuvaient le menu bétail. Et ils remettaient la pierre sur l'embouchure du puits, l'imkoma à sa place. Vous aurez compris que ce verset-là raconte ce qui se faisait généralement. D'habitude, c'est comme cela. Donc, ce n'est pas ce qui vient de se produire, mais au contraire, c'est ce qui normalement devrait se produire. C'est là-bas que tous les troupeaux se rassemblaient, etc. Donc, Yaakov, lui, ne connaît pas tout ça, mais le lecteur le sait déjà. Vayomer lahem Yaakov, et Yaakov leur dit, Achaï, mes frères, mais Aïnatem, d'où êtes-vous? Vayombrou, mais Haran, anachnu, nous sommes de Haran. Manitou a fait cette remarque très intéressante que Yaakov, qui a quitté son frère dans des conditions terribles, en lui prenant sa bénédiction, le premier mot qui sort de sa bouche quand il rencontre des étrangers, c'est mes frères. C'est quand même assez incroyable de voir comment lui qui n'a pas réussi à avoir une fraternité pacifique, une fraternité productive avec son vrai frère, essaye d'aller créer un lien de fraternel avec des étrangers qu'il ne connaît pas du tout. Mais en tout cas, ça prouve à quel point son abord est extrêmement sympathique. Il les approche avec une volonté comme ça, mes frères, comme si c'était des gens qu'il connaissait déjà, avec l'idée d'un lien qui les unit. D'où êtes-vous? Ils disent, nous sommes de Haran. Vayomalem, il leur a dit, Haïdatem et Laban ben Nachor, est-ce que vous connaissez Laban, fils de Nachor? Vayomrou, ils ont dit, Yadan. Vayomalem, il leur a dit, Hashalom lo, est-il en paix? Vayomrou, ils ont dit, Shalom, en paix. Et voici que Rachel, sa fille, vient avec son troupeau. Donc c'est eux qui parlent. Donc, en paix. Et voici que Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Donc tu nous demandes, est-ce qu'on connaît Lavan? Ben voilà, justement, voilà sa fille. Et Jacob qui reprend encore la parole. Yomer, Henod ayom gadol, le jour est encore grand. Loaet est assez famikné. C'est pas le moment d'aller ramener les troupeaux, donc de faire rentrer le bétail. Hashku atson, le chureu, abreuver les troupeaux et aller le faire paître. Ça, il était très très surpris de les voir comme ça, attendre à ne rien faire. Donc, que répondent les bergers? Vayomrou, l'onouchal, on ne peut pas. Adasha yasfu kol adarim, jusqu'à ce que se rassemblent tous les troupeaux. Vegalelo et even me alpi aber, ils feront rouler la pierre d'au-dessus l'embouchure du puits, Vishkin ou Watson, et ensuite nous abreuverons le troupeau. Donc on ne peut pas parce qu'on attend que tout soit là. Alors qu'il était encore en train de parler avec eux, Rachel ba'a, voici que Rachel était venue. Imaton Asher, elle a vie avec le menu de bétail qui était à son père. Kiroaï, car d'ailleurs elle était bergère. Vaïk Asher a Yaakov et Rachel, et ce fut quand Yaakov a vu Rachel, Bat Lavan Achi Imo, la fille de Lavan, le frère de sa mère, Vetson Lavan Achi Imo, et le menu bétail de Lavan, le frère de sa mère. Vaïgash Yaakov, Yaakov s'est approché.
Vayagel et even me'alpi ave'er. Il a fait rouler la pierre de dessus l'embouchure du puits. Vayashk et tson Lavan achi imo. Et il a fait boire, donc il a abreuvé le menu bétail de Lavan, le frère de sa mère. Vaishak Yaakov le Rachel, Yaakov a embrassé Rachel, Vaïssa et Kolo Bayev, il a élevé sa voix, il a pleuré. Vayaged Yaakov le Rachel, Yaakov a dit à Rachel, qui a ri avihahu, qu'il est le frère de son père, décidément il est frère avec tout le monde. Et ri ben Rivkahu, et qu'il est le fils de Rivka, Vatarotz, Vataged le Avia. Elle a couru, elle est partie raconter à son père. Vous avez vu que la fraternité joue un rôle très important. Il rencontre des gens, ce sont ses frères, il est lui le frère de son père, dans le sens qu'il est de la famille, mais en même temps, à chaque fois qu'on dit Lavan, c'est Lavan, le frère de sa mère. Donc il a vu Rachel, la fille de Lavan, le frère de sa mère, et le troupeau de Lavan, le frère de sa mère. Et ensuite, il a abreuvé le troupeau de Lavan, le frère de sa mère. D'accord ? La notion de fraternité ici est vraiment extrêmement importante, et je le répète, alors que justement, ça a été une des grandes faillites de la sidra précédente, la fraternité entre Yaakov et Esav. Alors voilà pour cette petite scène, 12 versets, où il y a une histoire de puits, une histoire de rencontre entre Yaakov et Rachel, et les deux choses sont associées. Clairement, on est face à, ici, un motif qui apparaît plusieurs fois dans le Tanakh, et exactement comme la semaine dernière d'ailleurs. La semaine dernière, c'était le motif de la femme qui est prise ou qui risque d'être prise par un chef étranger. Et on avait vu que ça réapparaissait plusieurs fois dans le Tanakh, dans la Bible. Là, c'est un autre motif, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme près d'un puits, suivi d'un mariage. C'est ce qui va être, effectivement, ça va être suivi d'un mariage. La première fois où c'était apparu, c'était avec le serviteur d'Abraham qui était parti pour trouver une femme pour Yitzhak. Et ça s'était fait près d'un puits. Et vraiment, le puits jouait un rôle important parce qu'il y avait une sorte de signe qu'il fallait faire. Alors là-bas, le terme utilisé, c'est et le mot puits et le mot source. Et c'est là-bas que Rivka a été rencontrée. Il y a une sorte d'épreuve qu'il fallait relever, un défi qu'il fallait relever, sans qu'elle le sache, hein, un signe. Et Rivka donc a vu le serviteur et lui a proposé à boire. Elle l'a proposé à boire au chameau. Et ainsi, en fait, le serviteur a su que c'était elle que Dieu avait choisi pour Yitzhak. Donc le puits a joué un rôle très important. C'était un élément même du choix. On retrouve le puits ici, où là aussi il se passe quelque chose, où Yaakov fait quelque chose avec le puits. On retrouve l'idée d'abreuver des animaux. Et on retrouvera le puits une troisième fois avec Moshe. Moshe qui quitte l'Égypte, comme Yaakov qui quitte Haran. Dans les deux cas, parce qu'il risque de mourir. Hein. Il y a une mort ici qui est en jeu. Et il arrive dans un pays étranger. Dans ce pays étranger, il arrive. Première chose qu'on nous raconte, c'est l'arrivée près du puits. Et là-bas, comme ici d'ailleurs, vous avez des bergers et vous avez des bergères, sauf que la différence est importante. Là, les bergers sont là en premier, la bergère arrive après. Donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de violence. Hein, simplement, il y a une autre problématique qui est celle de la pierre. Là-bas, le problème, c'est que les bergères sont arrivées, elles sont en train de remplir les abreuvoirs, et les bergers arrivent et les molestent, et avec violence les repoussent, ce que Moshe ne supporte pas, et repousse les bergers. Vous avez compris que chaque fois que vous avez un puits, il se passe quelque chose autour de ce puits-là, et finalement, il y a un mariage qui se produit. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut observer. Il faut également observer le rapport des personnages entre eux et avec les lieux où se produisent les différentes histoires et les différents mariages. Dans le cas de Yaakov, comme dans celui de Moshe, qui sont les deux histoires qui se ressemblent le plus, hein, on l'a dit, c'est un fugitif qui va vers un pays étranger. Il rencontre celle qui va devenir sa future femme près du puits, et il va vivre dans la famille de son beau-père en étant le berger de son beau-père. Donc ça, c'est vraiment le même schéma exact qui se reproduit entre chez nous et l'histoire de Moshe. Alors que dans l'histoire de Yitzhak et Rivka, Yitzhak ne fait même pas partie du récit, c'est un serviteur qui le représente, qui part, et justement, à aucun moment il est question que Yitzhak ne vive chez le beau-père ou devienne le berger du beau-père. Tout l'enjeu, c'est au contraire de faire venir la jeune fille vers Yitzhak, à tel point que c'est même la question est posée dans le texte, rappelez-vous, c'est la question du serviteur, et si elle ne veut pas revenir, etc.
Donc, quand vous prenez ces trois histoires, vous voyez bien que ce n'est pas une question aussi anodine que cela qu'avaient posé les serviteurs, puisque dans les deux récits qui vont reprendre le même schéma, c'est exactement le contraire qui va se passer. C'est l'homme qui va aller vers la femme, c'est lui qui va vivre dans la famille de sa femme, et c'est lui qui va devenir le berger. Et le terme utilisé chez nous même, c'est le serviteur, ce qui est presque l'esclave de son beau-père. Voilà pour une première approche, c'est-à-dire on a trois récits avec un mariage et un puits, mais ces trois récits, où ce qui est important, ce n'est pas seulement la ressemblance, elle n'est là que pour porter, au contraire, les différences. Ce qui apparaît déjà de ces trois récits-là, c'est, on l'a dit, le rapport qui va être entretenu entre l'homme qui se marie, la femme, et à travers ce mariage-là, le rapport à la terre dans laquelle il va se trouver, et à la famille dans laquelle il va entrer, ou dans les mots de la Torah, de qui est-ce qu'il va devenir le gendre. On est habitué, on le dit souvent, et c'est vrai, effectivement, que dans la Bible, on est dans une société patriarcale, les choses, elles n'ont pas complètement changé jusqu'à aujourd'hui. Une femme qui se marie prend le nom de son mari en général. Il y a encore l'idée que la famille est constituée autour du nom du mari, et que, à plus forte raison dans la Bible, où c'est beaucoup plus fort, où une fille coupe quasiment tous ses liens de sa famille d'origine, mais vraiment à tous les niveaux. Donc elle n'hérite pas, c'est pas juste une question de nom. C'est véritablement, elle quitte la famille d'origine pour entrer dans la famille du mari. Et c'est un détachement, un déracinement, et à partir de là, elle appartient complètement à la famille du mari. Généralement, c'est comme ça que les choses sont vues. Or, précisément, vous allez voir que ce n'est pas du tout aussi évident que cela dans nos trois histoires. Dans la première histoire, c'est exactement cela l'enjeu, effectivement. Il faut que cette femme soit capable de tout quitter pour aller vers une autre terre, une autre famille, donc aller vers Abraham et donc vers le fils d'Abraham. C'est se couper de sa famille d'origine, et on va mettre en scène complètement ce détachement. On va parler avec la famille, on va donner des cadeaux à la famille va devoir accepter, ils vont lui dire au revoir, ils vont la bénir comme un adieu, etc., etc. Il y a un véritable détachement. On est dans un schéma habituel où la fille entre dans la famille de son mari. Et encore une fois, c'est associé à une migration, au fait de quitter un pays pour aller vers un autre pays. Mais alors, dans le cas de Yaakov, ce n'est pas comme ça que ça se produit du tout. Dans le cas de Yaakov, le mariage se fait sous une forme où c'est Yaakov qui entre dans la famille de Lavan, en vérité. En se mariant avec les filles de Lavan, il reste entièrement dans la famille de Lavan. Il travaille chez lui, en travaillant chez lui, donc il est complètement attaché à lui. Et d'une certaine façon, il fait partie de la famille de Lavan. Alors, qui est le maître à la maison de cette façon ? Qui est le père ? Est-ce que c'est Yaakov qui est le père de ses fils, vraiment, comme on peut l'espérer dans la suite du récit, une fois qu'il va avoir des enfants ? Ou est-ce qu'au fond, le père de ces enfants-là, ça restera toujours Lavan, parce que ce sont les enfants de ses filles ? Et que celui qui est considéré comme étant le porteur du nom, celui qui est à l'origine de l'histoire, celui en qui l'histoire va s'inscrire, c'est Lavan. Donc, la question qui se pose, c'est à quel moment Yaakov sera capable de se détacher de Lavan, de quitter Lavan, et donc de quitter et la famille et la terre, et à ce moment-là, que ces femmes aussi soient capables de faire une chose pareille. Et ce qui était vrai pour Rivka au tout début, c'est-à-dire ce qui était la condition du mariage au début, ce n'est pas du tout la condition du mariage de Rachel et Léa ici, mais ça va être une nécessité par la suite, une fois que la famille sera quasiment constituée, il va falloir partir. Et Yaakov va le leur demander, il ne va pas du tout le leur imposer. C'est incroyable que Yaakov dise à ses femmes, est-ce que vous voulez me suivre ? C'est-à-dire, comme quoi, vous voyez que ça n'a rien d'évident, que le mariage de Yaakov s'est fait comme une façon d'intégrer la famille de Lavan. Yaakov en a conscience, il est devenu esclave de Lavan dans une certaine mesure. Et vous savez très bien que dans la Torah, quand on est esclave, c'est 6 ans normalement, pas 7 ans. Donc en étant esclave 7 ans, en acceptant a priori, depuis le départ, de travailler 7 ans chez quelqu'un, c'est une forme d'esclavage perpétuel. Donc il appartient à Lavan, en appartenant à Lavan, il appartient à Haran, il appartient à Artsa Benekedem, etc. Donc je vous ai dit, l'enjeu de Yaakov qui part en exil, en se mariant en exil, c'est une façon d'appartenir à l'exil et de faire en sorte que sa postérité appartienne à l'exil. Et lui n'est qu'un élément qui aura servi aux autres. Il n'est que le mâle dont on avait besoin pour qu'il y ait une multiplication des enfants qui se trouvent là-bas en exil. Excusez-moi de le dire, mais c'est exactement comme généralement on dit dans l'autre sens, où une femme ne sert
qu'à permettre à la famille de son mari de se multiplier. Mais qu'elle, son identité propre, d'une certaine façon, elle disparaît. Son identité qui vient de sa famille. Elle n'est qu'un outil pour servir à la multiplication de son mari. Ben, là, c'est l'inverse. Là, c'est l'homme qui est censé jouer ce rôle-là. Pour l'histoire de Moshe, c'est exactement pareil. Moshe, on a dit, les ressemblances entre Moshe et Jacob est vraiment très important. Moshe, lui aussi, en arrivant en Midian, en se mariant avec une fille de Midian, c'est encore plus vrai pour lui que pour Jacob, parce que Jacob, il est troisième génération. Là, Moshe, on est à une époque où le peuple d'Israël est déjà constitué. En se mariant en Midian, c'est une façon de sceller son détachement du peuple d'Israël. Il ne fait plus du tout partie du peuple d'Israël. Il en a probablement conscience. Tant que je vais en Midian et que j'ai l'espoir de revenir un jour vers l'Égypte, vers mes frères, et me marier parmi mes frères pour avoir une descendance, donc je reste attaché à ce peuple. Mais du moment que je fais le choix d'habiter Midian, et de vivre sous les auspices d'un homme qui semble jouer un rôle très important, Cohen Midian, de me marier avec une de ses filles, donc c'est moi qui me mets au service d'autrui. Je deviens un élément de la réussite d'autrui. Donc je donne mon corps, mon être, pour permettre à l'autre de réussir. Je deviens son berger pour permettre à son troupeau de se multiplier, et je donne mon corps pour permettre à sa descendance de se multiplier aussi. Donc Moshe devient un élément de l'histoire de Yitro. Le personnage important, c'est Yitro. D'où l'importance, à ce moment-là, de la fameuse révélation de Dieu au Séné, qui lui dit non, pas du tout, je suis le Dieu de tes pères, et maintenant il faut que tu rentres à la maison. Qui est quelque chose qui est vraiment très étonnant pour Moshe à ce moment-là. Moshe avait fait le choix de se couper de son identité d'Israël. Donc, vous voyez qu'à travers cette histoire de mariage qui est associée à chaque fois un déracinement, un exil, la question qui se pose, c'est qui va vers qui? Est-ce que c'est l'homme qui va vers la femme ou est-ce que c'est la femme qui va vers l'homme? On a eu un exemple où c'est la femme qui va vers l'homme, on a eu deux exemples où c'est l'homme qui va vers la femme. Et à ce moment-là, dans un sens comme dans l'autre, généralement, ça signifie une appartenance complète à cette famille-là. Alors, dans les cas de Jacob et dans le cas de Moshe, on l'a compris, par la suite, plus tard, il va falloir être capable d'aller, de réparer, en tout cas de reconstituer ce retour, c'est-à-dire de recréer cette identité de l'homme et qui recrée sa famille à l'intérieur de son peuple. Jacob va le faire très bien, il retourne avec ses femmes, etc. Pour Moshe, c'est beaucoup plus complexe. Moshe ne retourne pas avec sa femme. Au départ, il semble que oui, mais finalement, on découvre qu'il n'y a pas sa femme, il va falloir la lui ramener. Est-ce qu'à ce moment-là, elle est midianite ou est-ce qu'elle est Israël? Ça n'a rien d'évident dans le texte. Alors, il y a une possibilité après coup, et ça va demander une épreuve, alors que cet homme a été mis au service de l'exil, alors qu'il a été mis au service d'un autre peuple, d'une autre histoire, qu'il se reconstitue quand même comme une famille. C'est dans les mots de Jacob d'ailleurs, il va le dire, ma taille est essai les béticons, ce que je vais faire pour ma propre maison. Jusqu'à présent, je suis dans une autre maison que la mienne, je sers à une autre maison. Mais c'est vrai également pour la femme. Quand on nous dit à chaque fois que Rivka se détache, elle se sépare, etc., pour aller vers Yitzhak, c'est vrai. Et vous remarquerez combien, à chaque fois qu'on va parler de Rivka, c'est pour nous dire que Laban, c'est le frère de Rivka. Laban, c'est le frère de Rivka. Et si d'ailleurs Jacob est ici, c'est parce que il est dans la famille de sa mère. La présence de Rivka est très forte dans ce texte. Donc ce texte ressemble beaucoup dans son schéma, vraiment, et c'est un vrai parallèle avec l'histoire de Moshe, des fugitifs qui vont vers une terre étrangère, près d'un puits, qui se marient dans une terre étrangère, et en faisant cela, se coupent de leurs racines. Ça, c'est vraiment très, très, très ressemblant. Mais ce texte ressemble aussi beaucoup au précédent, parce que c'est au même endroit. C'est exactement à Haran, comme dans l'histoire de Rivka. Et la figure de Rivka est présente dans notre texte. Donc on est dans un texte qui est dans l'entre-deux, où, à travers ce mariage-là, la question qui va se poser, c'est quelle famille va finir par être constituée? Est-ce que c'est la famille de l'homme ou est-ce que c'est la famille de la femme? Et on découvre dans cette rencontre entre Yaakov et Rachel que les deux familles sont vraiment très présentes. C'est une première approche de notre texte. Deuxième chose, rien de ce que je vous ai dit, pour aucun des textes en question, n'a nécessité la présence du puits. Il s'agit à chaque fois d'une rencontre d'un homme et d'une femme avec la question qui se pose, est-ce que c'est l'homme qui va vers la femme, est-ce que c'est la femme qui va vers l'homme? C'est tout. Qu'il y ait un puits ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change rien. Or, il y a toujours un puits qui est présent. Et ce puits-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en introduction du cours, ne joue aucun rôle, strictement aucun rôle, en termes d'éléments dynamiques, c'est-à-dire de rouages nécessaires à la suite du texte.
qu'il y ait un puits ou qu'il n'y en ait pas, ça ne va pas changer l'histoire. Dans l'histoire de Rivka, c'est très important, le puits, donc on ne peut pas évidemment l'enlever parce que c'est un signe, c'est clairement un signe. Mais regardez la différence entre un élément, je dis qui est un rouage du texte, c'est-à-dire que si j'enlève cet élément-là, eh bien l'histoire ne peut pas se produire parce qu'il faut être passé par là, ou bien quelque chose qui a valeur de signe. Valeur de signe, c'est-à-dire que on aurait pu raconter la même histoire, sans ce puits-là, ça n'aurait rien changé du tout en vérité. Il y aurait peut-être eu un autre signe. On aurait pu dire qu'il est parti, il a rencontré une fille, il a cherché. D'ailleurs, on ne savait pas que ça allait se passer près d'un puits quand il est parti de chez Abraham. Abraham lui avait dit, un malach va t'accompagner, donc il imaginait qu'un malach allait être à ses côtés et allait l'aider. C'est une évidence que le puits de l'histoire de Rivka est un élément essentiel parce que c'est autour de lui que va se jouer le choix de Rivka. Dans notre cas à nous, et dans le cas de Moshe, qu'il y ait un puits ou qu'il n'y en ait pas, est-ce que ça joue énormément? Alors dans l'histoire de Moshe, s'il n'y avait pas de puits, eh ben, il n'aurait pas sauvé les jeunes filles, parce qu'il fallait qu'il y ait le puits pour sauver les jeunes filles, parce qu'elles ont été molestées, donc le beau-père ne lui aurait pas demandé de venir. Le puits va jouer le rôle d'illustration du courage de Moshe, et surtout de son désir de justice et son sauvetage, parce qu'il a sauvé les filles de Yitro, donc c'est pour ça qu'il est venu à la maison. Il aurait pu les sauver aussi avec une autre forme de violence. En tant que tel, un puits où on a besoin d'abreuver des animaux, même ça, encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Dans l'histoire de Moshe, précédemment, il avait sauvé un Hébreu de la main d'un Égyptien, il voyait deux Hébreux se disputer, il a voulu sauver un Hébreu de la main d'un autre Hébreu, et ben, il aurait pu sauver des jeunes filles de la main des bergers, sans même qu'on nous raconte qu'il y avait un puits à côté de cela. C'est l'idée simplement qu'il sauve le plus faible par rapport à celui qui est plus fort et qui profite de sa force. Or, vous voyez bien qu'il y a encore une fois présence de puits. Et dans notre histoire, à plus forte raison, c'est celle où le puits joue le moins de rôle, puisque, à part donner à boire au troupeau de Laban à ce moment-là, ça ne sert à rien. Or, si Jacob n'avait pas donné à boire, ben, qu'est-ce qui se serait passé? Il ne se serait strictement rien passé d'autre. Mais ça n'aurait rien changé. Et on aurait attendu que tous les bergers soient là, on aurait fait rouler la pierre, on aurait donné à boire aussi au troupeau de Laban. C'est juste une question de temps. La question du temps, d'ailleurs, n'est même pas précisée. Alors que pour Moshe, Yitro va dire à ses filles, quand je dis trop là-bas, écrit Réouel, va dire à ses filles, comment ça se fait que vous avez fait aussi vite aujourd'hui? Là, Laban ne va pas dire à Rachel, oh, tiens donc, comment ça se fait que tu as fait vite aujourd'hui? Ce qui aurait quand même montré qu'il y a une sorte de petite trace de l'histoire du puits. Le puits ne laisse aucune trace. Vraiment, il ne joue en rien du tout. Il a donné à boire au troupeau, et alors rien du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est évidemment vrai pour Yaakov, c'est ce que je viens de faire, mais c'est même vrai pour Moshe et pour Yitzhak, pour le serviteur d'Abraham qui était parti, parce que même là-bas, en vérité, où le puits va jouer quand même un rôle dans l'histoire, on aurait pu raconter une histoire très ressemblante où il se produit finalement la même chose, où l'essentiel se produit, c'est-à-dire le mariage se produit, en ayant utilisé autre chose qu'un puits finalement. Or, le fait qu'on retrouve un puits à chaque fois montre bien qu'il y a une nécessité du puits indépendamment du reste. Alors, on pourrait me répondre, chez nous aussi, le puits joue un rôle quand même, parce qu'il va montrer la force surnaturelle de Yaakov. Alors, si on avait eu besoin par la suite d'apprendre que Yaakov avait une force surnaturelle, oui. Or, on ne voit pas plus tard que Yaakov a une force surnaturelle. À moins qu'il y a des commentateurs qui font peut-être ce lien-là. Dans le combat de Yaakov avec l'ange là-bas, ce soit la même force surnaturelle qui lui a fait rouler la pierre et qui là-bas lui fait combattre l'ange. Sauf que, vu qu'il s'agit d'un combat qui paraît plutôt à un autre niveau qu'un combat très, très physique, hein, je ne suis pas sûr que ce soit cette force physique qui joue un rôle. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, alors ça va peut-être vous surprendre, mais il y a des commentateurs, parmi les plus rationnels, pour ne citer que Rabbi Avraham ben Harambam, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, qui, contrairement à ce que nous tous, hein, nous voyons en lisant le texte, lui n'a vu nulle part dans notre texte que Jacob a une force surnaturelle, que même cela ne fait pas partie du texte. D'abord parce qu'aller imaginer une sorte de miracle comme ça dérange le fils du Rambam, mais en vérité, ça devrait déranger tout lecteur. N'importe quel lecteur qui est habitué au style de la Torah sait que lorsqu'il se passe quelque chose de surnaturel, on est généralement prévenu où il y a des éléments pour comprendre que c'est surnaturel. Alors, regardez le texte, comment est-ce qu'il est écrit. Après le fameux dialogue, d'accord, on nous dit que Rachel venait. Vahi ka'asher a Yaakov et Rachel, et ce fut quand Yaakov a vu Rachel, bat Lavan achi imo, la fille de Lavan, frère de sa mère, Vetson Lavan achi imo,
et le troupeau de Lavan, le frère de sa mère, Vaïgash Yaakov s'est approché, Vaïagel est à Even, Vaïagel, il a fait rouler la pierre, il a glissé la pierre, mais elle pied Vaïagel est à Even, il a écrit qu'il l'a porté, etc. Il a fait rouler la pierre. Où est-ce qu'il y a écrit que c'était surnaturel? Ben pour nous, c'est évident, parce qu'on nous avait dit au départ qu'il fallait tous les bergers pour pouvoir enlever la pierre. Regardez, c'est écrit au début, ça va être écrit 2 fois, le texte nous le dit, ensuite les bergers le disaient également. Venes Fushamakol à Adarim, et là-bas tous les troupeaux se réunissaient. Vegalelu et Even, et ils faisaient rouler la pierre au-dessus de l'embouchure du puits. Vishkou et Tatson, ensuite seulement ils pouvaient faire boire le troupeau. Les bergers, c'est ce qu'ils vont dire aussi. Le Nuchal, on ne peut pas. Il dit, allez, faites boire. Il dit, on ne peut pas. Adasha Yasmukol Adaim, jusqu'à ce que se rassemblent tous les troupeaux. Vegalelu et Even, ils feront rouler la pierre, mais al pied au-dessus l'embouchure du puits. Et au tout début, le premier élément qui va dans le sens d'une impossibilité physique à déplacer cette pierre, c'est écrit. Kimina Be'eraï Yashku Adarim au verset 2, car c'est de ce puits-là qu'on abreuvait les troupeaux. Even Gedola al Piaber, et la pierre était grande. Et annoncé comme une pierre qui est grande. Il fallait que tout le monde soit là pour la déplacer. Et eux, c'est ce qu'ils disent, on ne peut pas. Il faut que tout le monde soit là pour la déplacer. Alors, ça peut vous surprendre parce que là aussi, c'est une façon comment est-ce qu'on lit un texte. Quand vous voyez qu'on nous dit qu'une chose est impossible, elle est impossible, et qu'après quelqu'un fait cette chose-là, alors effectivement, de 2 choses d'une, soit c'est un miracle, il a fait ce que personne n'était capable de faire, c'est un véritable miracle, soit autre solution. Je vous écoute. Là, je vous permets de mettre vos micros. Ben, peut-être qu'elle n'était pas si lourde. Peut-être qu'elle n'était pas si lourde. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas la déplacer? Peut-être qu'ils avaient un accord comme quoi, s'il n'y avait pas tout le monde. Alors, ça paraît évident qu'il y ait une sorte d'accord entre eux. Donc, il semble qu'on est dans un endroit où on s'est mis d'accord que tant que tout le monde n'est pas là, on ne bouge pas la pierre. Est-ce que c'est vraiment une question de difficulté physique? Eh bien, enlevez-la une fois pour toutes et ne la remettez pas. C'est absurde. Donc, si on la remet à chaque fois, c'est qu'on a envie que tous soient là pour enlever la pierre. C'est-à-dire que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas d'enlever la pierre. Le but, c'est d'attendre tout le monde. Donc, c'est une convention. On s'est mis d'accord, tant que la pierre est là, on ne bouge pas. Et voilà ce que dit Rabbi Abraham ben Arambam, c'est qu'en fait, elle n'était pas si lourde que ça. Elle était peut-être un peu lourde et qu'il fallait vraiment forcer, etc. Mais qu'au fond, même une personne pouvait, en poussant très fortement, le faire. Sauf que on s'était mis d'accord de ne pas le faire. Ce qui est lourd ici, ce qui est très difficile, ce qui pèse, c'est l'accord entre les gens. Beaucoup plus que le véritable poids de cette pierre-là. Et Yaakov contrevient à cela. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans la paracha? C'est une question facile. Vous avez une règle à laquelle Yaakov contrevient, et en plus, pour Rachel, il fait ça. Il pousse la pierre pour donner à boire à Rachel, enfin au troupeau de Rachel. C'est exactement ce que Lavan va prétendre. Pour l'échange des frais des Voilà. deux, c'est ça. Exactement. Alors que on s'était mis d'accord entre Yaakov et Lavan que Yaakov allait travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. C'était clair. Au bout de 7 ans, il lui donne Léa. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, tu m'as trompé. Il dit, mais pas du tout. Ça ne se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas chez nous de marier la plus jeune avant la plus âgée. Cette façon de voir, c'est exactement la même que celle du puits. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont les règles de toute la ville. Il faut respecter les règles. Or, ce que tu voudrais faire, toi, c'est enfreindre les règles parce que tu préfères Rachel. Mais c'est exactement ce qu'il a fait pour le puits. Il a enfreint la règle. Il n'a pas attendu que tout le monde arrive alors qu'on le lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a Rachel. C'est écrit clairement. Voyant Rachel, alors il a fait ça. Donc Yaakov, pour Rachel, ne respecte pas les convenances. Et c'est Lavan qui, au nom de la règle, on ne peut pas. Il faut vraiment respecter les règles. C'est très important de respecter les règles. On s'est tous mis d'accord.
la règle, c'est qu'on doit attendre de marier la plus âgée. La règle, c'est qu'il faut attendre que tout le monde soit auprès du puits. Alors, vous voyez déjà un lien entre l'histoire du puits et la suite de l'histoire. Alors, au départ, on ne voyait pas du tout de lien direct, mais encore une fois, c'est un lien, vous l'aurez très bien compris, qui n'est pas un lien logique, au sens que l'un n'entraîne pas l'autre. C'est un lien analogique, c'est-à-dire il y a une ressemblance au niveau de l'idée. C'est une idée qu'on trouve dans le puits, on retrouve la même idée dans la suite de l'histoire. Mais c'est tout. Qui ait eu le puits ou qui n'ait pas le puits, ça ne changera rien à l'histoire, sauf que le puits va déjà porter en lui un élément qui va apparaître plus tard dans l'histoire. Autre élément qui va dans ce sens-là, c'est au puits qu'il rencontre Rachel, et c'est là que il embrasse Rachel et qui va également pleurer. La rencontre avec Rachel, elle va se faire après. On l'a vu, je vous ai montré dans le texte clairement. Une fois que Laban va lui dire tu vas quand même pas travailler gratuitement chez moi, et le texte nous dit il avait 2 filles et Yaakov aimait Rachel. On aurait très bien pu commencer ici. Donc, ce qu'a fait l'histoire du puits, c'est faire précéder la rencontre de Rachel déjà une première fois. C'est-à-dire, au lieu de la faire débuter au moment où Laban parle avec Yaakov, dans l'histoire du puits, Rachel est déjà présente. La rencontre avec Rachel est déjà présente. Cet attachement à Rachel par l'embrassade, c'est déjà présent. Comme, de la même manière que le fait de ne pas respecter les convenances, c'est déjà présent. Vous aurez compris qu'à travers tous ces éléments-là, le puits va jouer un rôle qui est une forme j'essaie de trouver un terme, mais je ne le trouve pas parce que c'est dans différents textes du Tanakh, vous aurez ça, vous aurez cette façon d'écrire le texte. Au début d'un récit, au début d'une histoire, vous avez un petit épisode qui est une sorte je ne sais pas comment appeler ça, c'est une sorte de parabole de toute l'histoire qui va suivre. Donc, ce premier récit est un récit que vous pourriez très bien enlever, c'est-à-dire qui n'est pas nécessaire nécessairement pour la suite de l'histoire, mais qui à lui seul, à travers ce qui se produit dans ce récit-là, vous avez déjà la parabole de la suite. Un exemple type de cela, quand Yaakov et Esav naissent, Yaakov attrape le talon de son frère. Alors qu'il ait attrapé le talon ou qu'il n'ait pas attrapé le talon, ça n'a rien changé à la suite de l'histoire. Ce n'est pas un élément, encore une fois, logique au sens que parce qu'il a attrapé le talon, alors il va se produire ceci, et ensuite il va se produire cela, etc. Par contre, on voit très bien le lien avec la suite de l'histoire, c'est-à-dire que ça représente déjà ce que sera l'histoire. Alors c'est encore plus vrai là-bas, puisque c'est même à l'endroit, au moment même où ils sont dans le ventre de leur mère. La parole de Dieu est là pour dire que ce qui se passe, c'est une parabole de ce qui se passera, et pas simplement entre les fils, mais même entre les enfants, même entre leurs enfants, c'est-à-dire entre leurs descendants, entre les peuples qui vont naître. Donc là-bas, c'est clair, là-bas, le récit explicitement joue ce rôle-là d'être un récit qui se produit et qui est en même temps parabole de la suite de l'histoire. Donc c'est un récit où toute la suite de l'histoire est déjà racontée d'une certaine façon de manière symbolique, où le symbole joue un rôle très important. Donc là-bas, c'est explicite. Là, ça n'est pas explicite, mais je pense que ça joue vraiment ce rôle-là. C'est que dans l'histoire du puits, c'est comme si la suite de l'histoire de Jacob était déjà racontée à travers l'histoire du puits. Et ce qui est vrai pour Jacob sera vrai pour Rivka et Yitzhak, sera vrai pour Moshe et Tzipora également. C'est que le mariage est représenté sous la forme du parabole du puits. Et ça, on trouvera dans Sefer Tehilim, on trouvera dans Shir HaShirim, on trouvera très souvent que le rapport à l'épouse est un rapport très souvent à la source d'eau, au puits, et on dira dans Tehilim, attache-toi à ton puits à toi, ne va pas chercher un autre puits que le tien. Donc son eau, celle qui permet d'avoir des descendants, ses propres descendants, et pas une eau qui ne nous appartient pas, et on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. Donc, très souvent, vous aurez cette image-là. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, les Midrashim ont associé évidemment Myriam au puits. Donc, vous aurez la manne qui est venue grâce à Moshe, les nuées, on va dire, qui sont venues grâce à Aaron, mais l'eau, c'est grâce à Myriam. Il y a très souvent une association de l'eau à la femme. Et ce n'est pas vrai évidemment que dans la Torah, c'est une association que vous retrouverez très, très, très souvent, un rapport de l'eau à la féminité, un rapport à la vie, d'accord, il y a quelque chose qui ressort là-dedans. Il y a également l'idée nourricier, c'est celle qui allait, l'histoire de Hagar qui ne peut plus donner d'eau à son fils, par exemple. Tout cela, ça va ensemble. Donc,
à travers le puits, on l'avait déjà montré en vérité au tout début de ce cours-là, je vous ai déjà montré qu'à chaque fois qu'il y a un puits, il y a un mariage, et c'est un mariage différent ou c'est un enjeu différent qui se pose, c'est-à-dire à quel type de mariage on assiste, c'est-à-dire qui se lie à qui rentre dans la famille de qui. Et que ce n'est pas une évidence que dans un mariage, c'est la femme qui rentre dans la famille du mari, et un point c'est tout, pas du tout. À chaque fois qu'on va aller vers un puits, on retrouvera cette problématique-là. Or, justement, vous allez voir que ce que je vous ai dit au sujet du mariage, vous allez le voir vraiment dans le puits lui-même. Et donc, le puits va vraiment jouer la parabole du mariage. Je vous ai dit dans l'histoire de Rivka, avec Yitzhak, Yitzhak ne se déplace même pas, c'est elle qui va vers la famille du mari. Or, là-bas, qui est-ce qui donne de l'eau à qui? C'est elle qui donne de l'eau aux animaux de la famille de son mari. Donc, ça vient de la femme vers l'homme. Et elle qui donne de l'eau, c'est elle qui va quitter sa famille pour aller vers son mari. Alors que chez nous, qui donne de l'eau à qui? C'est pas Rachel qui voit un étranger et qui lui dit « mais tu voudrais pas boire ?» et il vient de loin. Il a fait exactement le même chemin qu'Eliezer. Hein. Et lui, il n'a pas des troupes, il n'a pas avec lui 10 chameaux, il n'a pas avec des hommes qui l'accompagnent et probablement des provisions où il y a peut-être de l'eau. Il arrive sans rien. Donc il est peut-être dans un besoin encore plus grand que celui du serviteur d'Abraham. Et à aucun moment ne se pose dans notre récit l'idée que peut-être c'est Rachel qui devrait donner de l'eau à Yaakov. Pas du tout. C'est lui qui est très fort, qui pousse la pierre, qui donne à boire au troupeau de Rachel, d'accord? On inverse complètement les choses. Lui, il devrait être vraiment dans le besoin, et pourtant c'est lui qui donne. C'est lui qui donne, et je vous ai dit à travers le puits, vous avez ici une parabole de leur relation, c'est lui qui va entrer dans la famille de Rachel. Pour Moshe, c'est exactement la même chose. C'est lui qui va donner à boire. Il ne va pas faire que les sauver de la main des bergers. Il y a écrit clairement qu'ensuite, il va donner à boire au troupeau. Donc, vous verrez qu'à chaque fois que dans une relation homme-femme près d'un puits, vous avez, donc c'est celui qui donne de l'eau à l'autre qui, en fait, rentre dans la famille de l'autre au départ. Donc, ça renforce ce que je suis en train de vous dire, que le puits que toute cette histoire ici a un sens de parabole générale de la suite de l'histoire. Alors, autre élément dans le texte même qui va dans ce sens-là, c'est au niveau du style, regardez comment c'est écrit. Je pense que vous-même, vous avez dû le sentir en le lisant. Vaïssa Yaakov Raglav, Yaakov a levé ses pieds. Vayeler Artsa Venekedem, il est allé vers le pays des fils de l'Orient. Vayar, et il a vu, Vehine Be'er Basade. Et voici un puits dans le champ. Vehine Sham Shlosha Edretson. Et voici 3 troupeaux. Ce Vehine, généralement appartient à quel type de récit, quel type d'épisode? Là aussi, je vous écoute. Je n'ai pas compris la question. Quand vous avez dans un texte Vehine ceci, Vehine cela. Quelque chose d'inattendu. Inattendu, c'est vrai, mais plus que ça. Quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain. Comme soudain, inattendu, mais mieux que ça encore. Vous avez raison, hein, mais généralement encore plus précis. Il suffit juste de voir les versets qui précèdent. Hein. En tout cas, il y avait Véiné Léa quand il s'est réveillé le matin. Voilà, alors là c'est le soudain au sens physique du terme, effectivement, il ne s'attendait pas du tout. Mais juste le texte qui précède. Il est dans un rêve, Vehiné Sula Mutsa Vartsa. D'accord? Vous avez Abraham qui est assis au pied de sa tente, Vehiné, et voici 3 hommes. Donc il voit, et voici un puits dans le champ, et voici 3. On aurait pu vous raconter exactement la même chose, comme d'ailleurs comme le serviteur d'Abraham qui arrive à Haran, il écrit Veiné, il arrive près du puits. D'accord? On aurait dit Vaïssa Yaakov Ragla, Vaïela Hartsa Benekedem, Vaïavo, Léad Be'er, etc. Vécham est là-bas. Veiné, ça appartient généralement, soit effectivement quelque chose de tout à fait soudain, tu as donné l'exemple de Léa qui est très juste, mais généralement, le Veiné renvoie, quand c'est associé à une vision, à quelque chose qui fait partie des rêves, qui fait partie des prophéties, d'accord, qui fait partie d'une apparition. On est dans un style. Il y a Snegoer aussi. Voilà, exactement, mais c'est très très courant. Le Veiné, vous le verrez, il est dans un très très grand nombre de prophéties. Donc, ça rajoute ici à cette impression qu'on est face à un texte qui est comme un nouveau rêve de
Yaakov. Ça n'en est pas un. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un rêve de Yaakov. Hein. Mais je vous dis, dans le style qui est utilisé, on vient de quitter le rêve de l'échelle, et voici une échelle qui était posée à terre, et voici des anges qui montaient, qui descendaient, etc. Il arrive là-bas dans le pays de Bnei Kedem, et voici un puits dans le champ, comme si c'était de nouvelles images à interpréter. Donc, et voici une image, cette image, elle a du sens en fait. Donc, et il a vu, et voici un puits dans le champ, de la même manière qu'il a vu une échelle. Et on a, comme je dis, deux scènes, qui sont deux images en vérité, composées elles-mêmes de plusieurs éléments. Il faut interpréter chacun des éléments. C'est quoi l'échelle? Ça veut dire quoi poser à terre? Ça veut dire quoi les anges qui montent et qui descendent, etc. Mais autant là-bas, c'est quelque chose de métaphysique, c'est la relation de l'homme à Dieu, c'est les anges, etc. Autant ici, ça paraît tellement terre à terre qu'on ne s'en rend pas compte. Il arrive dans le champ, il a quitté l'échelle, il arrive dans le pays de Bnei Kedem, je dis, on est dans la matérialité la plus basse, il y a des gens qui travaillent, il leur demande pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas plus, etc. C'est tout. Or, le texte ne le raconte pas de cette façon-là. Le texte nous raconte quelque chose qui est très terre à terre, mais il utilise une forme qui est celle d'une nouvelle vision. Après la vision de l'échelle, vous avez la vision du puits. Il se passe quelque chose. Et personnellement, j'ai le sentiment que ça semble indiquer que Yaakov, en tout cas, lui, le voit comme ça. Vayar, il a vu, c'est lui qui voit comme ça. Vehine ber basad. La première chose qu'il voit, c'est un puits. C'est comme s'il dit, tiens, un puits. Mais pourquoi je vois d'abord un puits? Pourquoi je n'arrive pas directement? Et voici 3 troupeaux. Qu'est-ce qu'ils font là? D'accord, c'est quoi ces 3 troupeaux? Il y a une pierre. Tout d'un coup, chaque élément devient signifiant pour Yaakov. Il comprend, Yaakov, que l'enjeu, c'est pas de dire est-ce que je vais aller boire ou est-ce que je ne vais pas aller boire, etc. C'est quoi le chemin? Il comprend que l'enjeu, c'est mais quel sens a ce puits pour moi maintenant? Et comme par hasard, évidemment, on lui dit que voilà Rachel qui arrive. D'où, là aussi, cette lourdeur du texte. Lavan achi imo, Lavan achi imo, Lavan achi imo. Pourquoi est-ce qu'on répète à chaque fois le frère de sa mère, le frère de sa mère, le frère de sa mère? Parce que sa mère, elle est présente depuis le début du texte, en vérité. Yaakov est en train de prendre exactement le même chemin qu'avait pris le serviteur d'Abraham. Or, le serviteur d'Abraham, qui avait pour mission d'aller trouver une femme pour son père, pour Yitzhak, donc, avait justement utilisé un signe avec Dieu en disant la première fille à qui je demanderai, etc., etc. Donc, Yaakov part sur le même chemin, dans le même but. Et la première chose qu'il rencontre, c'est un puits. Mais mettez-vous à sa place. C'est évident que tout de suite, ça fait tilt. Tout de suite, ça prend du sens. Et quelque part, il le cherchait, ce puits-là. Alors, de fait, c'est même pas le même puits. Mais que la première chose qu'il voit, c'est un puits, évidemment que Yaakov se dit, ah ben voilà, c'est l'histoire du puits de ma mère. Et voilà qu'il y a 3 troupeaux. Qu'est-ce que font là ces 3 troupeaux? C'est pas ça que j'attendais, moi. J'attendais de voir toutes les jeunes filles autour, etc. Et je vois des hommes et des bergers, et ils ne travaillent pas. Il y a une pierre qui bouge. C'est bizarre tout cela. Et comme par hasard, et voilà, il y a Rachel qui arrive, comme sa mère qui était arrivée. Et il voit dans Rachel, en vérité, l'image de sa mère. Alors, ça c'est pour vous dire comment, au niveau du style, on essaie de faire ressortir l'idée qu'on est face à un récit, à une histoire qui se produit réellement. Elle se produit vraiment dans la réalité devant Yaakov, mais qui immédiatement pour Yaakov et pour nous lecteurs, c'est comme ça qu'elle doit être entendue, elle a un sens qui est beaucoup plus profond. Elle renvoie à une autre idée. Et en particulier, Yaakov qui vient pour se marier, c'est clairement le but, dans la famille de son oncle, dans la famille de sa mère donc, et qui vient de près de ce puits, d'arriver et de voir une pierre, une grande pierre dessus, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut donc signifier pour lui qui était venu dans cette attente de recevoir, dans cette attente de pouvoir se marier, d'arriver et de voir que non, ici c'est bouché. C'est comme si on vous avait dit, il y a un grand trésor quelque part, un grand trésor de la famille dont on vous parle depuis que vous êtes jeune enfant, et puis arrivé à un âge très avancé, enfin vous avez la carte comment y arriver, vous arrivez, et une fois que vous êtes devant, eh ben, il y a une porte en fait dont on ne vous avait jamais parlé, et la porte elle est verrouillée, et le trésor il est juste derrière. Mais on vous avait toujours dit que ce trésor il était pour vous, et vous arrivez devant et la première chose que vous voyez c'est une porte fermée. Mais qu'est-ce que ça fait là? Donc l'idée de la pierre sur le puits, pour Yaakov, c'est sûr que ça implique que ma relation à ce puits, donc ma relation à cette eau, ma relation à ma future femme, parce que ça signifie déjà le rapport à la femme,
est obstrué. Il y a quelque chose qui gêne. Et là encore, on est évidemment dans une analogie, dans une parabole de ce qui va suivre. C'est quoi cette pierre qui bouge? Je vous écoute. En quoi c'est déjà une parabole de ce qui va suivre? La stérilité de Rachel et sa mort. Exactement. Exactement. La femme qu'il aime, ben c'est justement celle qui ne va pas avoir d'enfant. Et ça va être très dur, ça va être quelque chose de violent, ça va tendre les relations entre Yaakov et Rachel de manière très forte. Donc vous voyez que Yaakov se retrouve près de ce puits et il se joue déjà à l'endroit de ce puits, de manière symbolique, son histoire avec Rachel. Alors, à ce moment-là, on se demande est-ce que si c'est du Midrash ou si c'est du Pshat. Mais quand on nous dit qu'il a embrassé Rachel et il a pleuré, alors il embrasse pourquoi? Alors, il y a ceux qui veulent évidemment ne pas voir dans quoi que ce soit ici de mal de chez Yaakov, et heureusement, vont dire c'est une embrassade ici très affective parce qu'il voit quelqu'un de sa famille. D'accord, très bien. C'est quand même assez rare parce qu'on est au début d'une suite d'embrassades dans la famille. Et là aussi, c'est un nouveau motif, les embrassades. Vous allez les retrouver. Yaakov qui embrasse Rachel, Yaakov qui embrassera Esav, les frères de Yosef qui vont s'embrasser, Yosef qui va embrasser Binyamin, Yosef qui va embrasser son père Yaakov. Donc vous avez toute une suite d'embrassades. Et généralement, ces embrassades sont également associées à des pleurs. Donc vous voyez, on est vraiment dans des motifs qui se répètent. Et une fois de plus, il faut comparer. Est-ce que c'est vraiment pareil? Toutes les embrassades, et qui sont plus importantes si elles sont suivies de pleurs, sont toutes des embrassades de retrouvailles. On s'est quitté depuis longtemps, on a même cru peut-être que l'autre avait disparu. Donc le fait de se retrouver, on s'embrasse et on pleure. Yaakov qui voit Yosef, évidemment c'est cela, mais Yosef qui voit son frère, qui voit Binyamin, c'est toujours des retrouvailles. Même Yaakov et Esav, c'est cela. On avait peur qu'ils se tuent, mais finalement ils se sont embrassés. Et cette embrassade, c'est des embrassades de retrouvailles, c'est qu'enfin il a retrouvé son frère. Alors, une fois qu'on a bien compris cela, on ne comprend pas du tout pourquoi Yaakov embrasse Rachel alors. Alors, s'il n'y avait pas toute la suite, encore une fois, je lis le texte uniquement à cet endroit-là, c'est affectif. C'est affectif. Il est probablement quand même assez âgé, Yaakov. Elle doit être très, très jeune. Donc, c'est plus des embrassades comme on embrasse une petite fille, peut-être. D'accord. Si ça n'était que ça, d'ailleurs, à mon avis, le texte n'aurait même pas raconté parce que ça n'a strictement aucune importance. S'il s'agit des petits bisous qu'on fait aux enfants ou à une jeune fille qui est de la famille, ça n'a aucune importance. On ne nous a pas dit chaque fois que Yaakov embrassait ses enfants quand ils étaient petits, est-ce qu'il allait leur faire un malach hagoeloti avant d'aller dormir? C'était le genre de choses qui ne font pas partie de l'histoire. Si on nous dit qu'il a embrassé Rachel, c'est pour nous faire entrer l'image de l'embrassade dans la parabole. Si on nous dit qu'il a pleuré, aussi. Donc on a compris, l'embrassade, ça veut clairement dire qu'il va se marier avec elle après. C'est qu'il a vu, il a compris en fait, c'est une sorte d'évidence. Exactement comme, qu'on ne soit pas surpris de cela, parce que c'est exactement la logique que le serviteur d'Abraham avait lui-même émise. J'arrive, je veux un signe, Hachem, fais-moi un signe. La première, là, ça n'a pas été dit, mais d'une certaine façon, ça avait déjà été dit par le serviteur d'Abraham. Il avait déjà dit que c'est ici que les choses il y aura un signe. Alors lui, il avait fait le signe, c'est celle qui m'apporterait à boire. Mais on comprend très bien celle qui apporterait à boire, parce que l'enjeu, c'est qu'elle le suive. Or ici, l'enjeu, c'est pas du tout qu'elle le suive. Alors, on comprend très bien l'embrassade parce que ces paraboles, c'est un symbole de ce qui va suivre du mariage. Alors, pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce qu'ici, il pleure? Le Midrash va dire parce qu'il sait qu'elle ne sera pas enterrée à ses côtés. Alors là, je dis, est-ce que c'est du Midrash ou est-ce que c'est du Pshat? Alors, c'est du Midrash, c'est clairement du Midrash. Vous allez comprendre, c'est très difficile de faire la différence entre le Pshat et le Midrash, parce que je suis en train de faire un Pshat qui est entièrement symbolique et qui utilise entièrement les méthodes du Midrash, où chaque chose est analogie d'autre chose. Hein. Donc c'est très difficile certains refuseront de voir en cela du Pshat parce qu'ils ont une lecture du Pshat qui est rationnelle et immédiate. Le Pshat, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. En quoi dire que il a vu qu'elle n'allait pas être enterrée à ses côtés, c'est du Midrash, et que de dire qu'il a compris qu'elle allait se marier avec lui, c'est du Pshat, et de comprendre qu'il y a avoir une difficulté, c'est du Pshat, parce que c'est faire appel ici à un détail précis de l'histoire qui va suivre, et de voir en Yaakov une sorte de prophète déjà de ce qui va suivre. Or, c'est pas ça que je suis en train de dire. Quand je dis que ce texte-là, c'est une parabole de la suite, c'est qu'il a compris quelque chose qui n'ira pas.
Jusque-là peut aller le pshat. Il y a quelque chose qui, dans la relation à Rachel, est de l'ordre du lien. Si c'est Rachel que j'ai vu la première fois et que c'est à elle que je donne à boire, donc c'est son troupeau que je donne à boire, donc c'est à elle que je vais me lier. Mais s'il y avait une pierre qui gênait au départ et qui m'empêchait cela au départ, il va leur faire un effort pour pouvoir le faire, c'est que la relation à Rachel, elle sera une relation très tendue. Ce sera une relation qui sera faite d'un lien très fort. La relation de Jacob à Rachel va toujours être très forte, même après la mort de Rachel, mais elle sera entachée de quelque chose. Donc, la différence entre Pshat et Midrash, ici, elle est très ténue. Hein. J'ai l'impression, encore une fois, c'est ma lecture des choses, qu'au niveau Pshat, on peut aller que jusqu'à l'idée qu'il a compris quelque chose de tragique dans cette relation-là. Il y a quelque chose de très fort dans la relation à Rachel. Il y a quelque chose qui va les unir très fort et ça va prendre la forme d'un amour, etc. Plus tard, on va le voir. Il y a l'idée d'un choix, c'est elle qui l'a choisi, ce sont ses enfants qu'il choisira plus tard, etc. Mais il y a quelque chose de tragique dans la relation à Rachel. Et ce n'est pas juste qu'elle va mourir jeune, mais que le fils de Rachel va disparaître pendant très longtemps. Il y a quelque chose de vraiment tragique dans cette relation-là, où amour et mort sont très liés là. Et ce n'est pas vrai pour Léa. Pour Léa, c'est même le contraire. On peut même voir encore autre chose grâce à cela. Il se passe quelque chose d'un peu particulier. On a vu que parce qu'il voit Rachel, il fait rouler la pierre, et en faisant rouler la pierre, il abreuve le troupeau de Rachel. Et donc finalement, c'est grâce à cela que les autres troupeaux finalement vont boire aussi. Et ça, c'est aussi exactement l'histoire de Jacob et Rachel. Parce que l'histoire de Jacob et Rachel va être une histoire qui va s'élargir à d'autres. Parce que Jacob aime Rachel, il va se marier avec Léa. Alors évidemment, ce n'est pas du tout son choix. Il aurait voulu se marier qu'avec Rachel. Mais voulant Rachel, Lavan va en profiter pour lui donner Léa. Donc Rachel, elle joue un rôle très particulier. Elle est la femme choisie de Jacob, mais étant la femme choisie de Jacob, ce lien entre Jacob et Rachel étant tellement fort, il va entraîner la possibilité d'autres liens qui vont se greffer. Que si Jacob n'avait pas voulu Rachel, s'il avait voulu Léa, il aurait été marié qu'avec Léa et uniquement avec Léa. Mais étant donné qu'il veut être marié avec Rachel, il sera marié et avec Rachel et avec Léa, et même avec Bila, et même avec Zilpa. Parce que puisqu'elle est stérile, donc il va y avoir des enfants d'une autre femme. Donc le lien Rachel est un lien qui va servir à d'autres. Il va être utilisé par d'autres finalement. Grâce à cela, alors appelez ça des parasites si vous voulez pour que ce soit un petit peu caricatural. Évidemment, il y a un côté négatif parasite qu'il faudra peut-être enlever, mais ça ressemble à cette notion de parasitisme, c'est-à-dire je profite du vécu d'autrui sans rien lui apporter. Donc parce qu'il y avait Rachel, Yaakov a déplacé la pierre, et bien grâce à ça, les autres ensuite vont pouvoir en profiter. Autre chose qu'on voit là-dedans, c'est le fait que Yaakov, on l'a dit, pour se marier avec Rachel, va devoir aller à l'encontre des convenances. Il y a des règles et on ne respecte pas les règles. Mais ça va être vrai. C'est la vie de Yaakov qui est comme ça. Il va devoir se battre à aller contre les règles. Il y a un aîné et je ne respecte pas l'aîné. Il y a une aînée et je ne respecte pas cet aîné. D'accord ? Ensuite, il va devoir se battre avec Lavan, je ne sais combien de fois, pour réussir à s'imposer avec ses enfants. L'idée que Yaakov, les choses qui lui sont données, eh bien, il va falloir ruser pour finalement réussir à les avoir, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment la réalité même de sa vie, de ce qui va devenir l'ensemble de son quotidien. Un autre élément important, évidemment, c'est l'élément troupeau, puisque l'histoire de Jacob va être entièrement tournée autour du fait d'être berger, l'histoire d'Israël également. Et un dernier point, la place que Rivka prend dans cette histoire. On a vu, c'est dans sa relation à Rivka, ici, que se joue la relation à Rachel. Alors après, où est-ce qu'on voit ça ? Est-ce que plus tard, on va retrouver cela ? Ça paraît assez étrange. Hein, de manière très étonnante. C'est un des textes les plus difficiles à comprendre dans tout le Tanakh. Pourtant, ce n'est pas des versets compliqués du tout. Hein. Un des textes très, très difficiles à comprendre, on se demande pourquoi c'est écrit. Vous allez voir, il ne s'agit pas de choses profondes ou quoi que ce soit. À l'endroit où on nous raconte que Rachel est morte, d'accord, même endroit, juste à côté, on va dire que Dvorah, la nourrice de Rivka, est morte. Et qu'on va enterrer Dvorah et que cet endroit-là va porter un nom exprès, etc.
qu'est-ce que la nourrice de Rivka, quelle importance la nourrice de Rivka tout d'un coup, au moment où Yaakov quitte Bethel, il va vers Bethléem, c'est très très étonnant. Et Rivka elle-même ne nous raconte pas qu'elle est morte. Donc qu'est-ce qu'on découvre? Que la mort de Rachel et la mort de la nourrice de Rivka sont associées là aussi. C'est qu'il y a un rapport entre Rachel et Rivka qui est très fort. Et on nous répète sans arrêt, Lavan, le frère de Rivka, Laban, le frère de Rivka, Laban, le frère de Rivka. Mais Rachel aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte. C'est que, alors que Rivka, elle avait couru chez sa mère, Rachel, elle court chez qui? Elle court chez son père. Alors on pourra dire, c'est que peut-être sa mère est morte, hein, tout simplement. Ça s'entend très bien. Mais le fait qu'on le précise encore une fois, avec la comparaison entre les deux textes, il y a un lien de Rachel à son père qui est très fort. Qui est exactement ce lien qui est en vérité aussi à Rivka. Chez Léa, on ne voit pas ce lien-là. Vous allez peut-être là aussi être étonné, mais où est-ce qu'on retrouve ce lien de Rachel à son père que Léa n'a pas du tout? Quand toute la famille quitte le pays, qu'est-ce que fait Rachel? Elle va prendre les téraphim de son père. Alors, le Midrash va dire, c'est parce qu'il ne voulait pas que son père fasse de la Avodah Zara, etc. Alors, même si je m'en tiens au Midrash, c'est la seule qui s'inquiète de son père. C'est-à-dire, nous, on s'en va de cette famille, mais je ne veux pas que lui vive encore avec cette Avodah Zara. Donc, le vécu de son père, la suite de son père l'intéresse encore. Elle reste attachée à son père. Si vous prenez le pshat, ce n'est pas du tout sûr que ce soit pour enlever l'Avodah de son père. On a l'impression que c'est elle qui est intéressée par cette Avodah Zara. C'est elle qui la prend avec elle. Il n'est pas écrit qu'elle l'a jetée, il n'est pas écrit qu'elle l'a détruite, etc. Et à part ça, des téraphim, ce n'est pas vraiment des dieux. Des téraphim, c'est des amulettes, c'est des images. Des amulettes plus qui servent à de la magie. Donc, en prenant les amulettes de son père, c'est comme si elle prenait avec elle une image qui appartient à son père. C'est plus que qui appartient à son père, parce que les amulettes, les téraphim, vous allez les retrouver beaucoup plus tard, chez Michal, une descendante de Rachel, justement, parce qu'elle est descendante de Binyamin, qu'elle aussi, elle avait des amulettes à la maison. Et à quoi lui ont servi les amulettes de Michal? À faire semblant que David était dans son lit quand Yeshua voulait tuer David. Là-bas, ce sont des téraphim, c'est le même mot, exactement. Donc les téraphim, si elles représentaient David. Prendre les téraphim de son père, c'est prendre son père avec soi, en fait. Comme aujourd'hui, on partirait avec une photo de son père. Avec un côté peut-être encore plus fort et une sorte de vénération de cette photo-là, une icône de son père avec elle. Donc, elle emporte un petit peu son père avec elle, Rachel. Donc, ce lien à Lavan est très fort, et on l'entend toujours dans ce lien-là que Rivka, la sœur, Lavan, le frère de Rivka, etc. Voilà, on a déjà bien avancé, on va devoir s'arrêter là. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est comment ce petit récit-là du puits possède en lui déjà une grande partie de l'histoire qui va suivre, à travers des images qui sont données. Il y a une question à laquelle je n'ai pas du tout répondu et qui est très importante, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a qu'à me raconter la suite de l'histoire et puis c'est tout. Pourquoi parfois certaines histoires sont précédées par une histoire symbole? Pourquoi l'histoire de Yaakov et Esav est précédée dans le ventre déjà par le fait qu'ils se soient battus? Et si ce n'était pas battu et que j'avais lu la suite, et que l'un avait pris la bénédiction de l'autre, et qu'ensuite j'aurais eu la même histoire, ça rajoute quoi? Qu'on ait une sorte de premier récit, qui soit un récit qui possède en lui l'ensemble de la récit. D'accord? Une sorte de, comment on appelle ça en mathématiques, j'ai oublié, tant pis. Donc, vous avez tout le récit qui est replié à l'intérieur de cette petite image-là. Ça on ne l'a pas du tout expliqué. On est habitué à cela quand il s'agit de névoiot. Les névoiot fonctionnent comme ça. On imagine très bien que dans les rêves de Yosef, par exemple, qui sont une forme de prophétie, il devine l'avenir. Il y a la suite de l'histoire de Yosef qui est racontée, comme dans le rêve de Paro, comme dans les rêves des maîtres chansons du maître peintier. Donc tout ce qui est dehors d'une prophétie, le rôle de la prophétie, c'est d'annoncer ce qui va se passer. Là, on annonce ce qui va se passer à travers une prophétie, à travers un vécu. Quelqu'un vit quelque chose, et ce qu'il vit, représente déjà ce qui va suivre. Ça va être vrai pour Moshe aussi. Moshe, c'est pas juste un homme qui un jour va découvrir Hachem et va sauver le peuple d'Israël, mais c'est un homme où dans son enfance, son histoire s'est déjà passée. Il a été lui-même sauvé, de l'eau en plus. Il a été, son vécu et celui il va se retrouver dans le pharaon.
il va voir des Hébreux, il va essayer de les séparer, il va voir un Égyptien qui veut frapper un Hébreu, il va l'en empêcher. Il est un homme déjà épris de justice. Donc, vous avez dans l'histoire de la jeunesse de Moshe, toute la suite de son histoire qui est déjà écrite d'une certaine façon. Et pourquoi certains récits sont écrits de cette façon-là? Voilà, fractal, exactement, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Merci beaucoup, PH. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de ce petit morceau de récit? Donc, c'est déjà un élément, c'est déjà un morceau du récit, mais dans lequel tout est déjà replié. C'est une question qui est vraiment difficile. Alors, la seule réponse que j'ai à vous proposer, je ne peux pas vous la prouver en quoi que ce soit, c'est que lorsqu'on a ce genre de premier épisode dans lequel tout est déjà écrit en guillemets, de manière symbolique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus. C'est plus petit, mais il y a plus encore que ce qui est écrit par la suite. Vous n'avez pas ce petit épisode qui précède, vous liriez la suite en découvrant la même chose, qui est une relation difficile avec Rachel, qui est faite d'amour et de lien et en même temps de tragédie, d'accord, qu'on retrouve chez Yosef, et vous allez voir que les choses se reproduisent, et mince, on sent qu'il y a des éléments comme ça qui sont récurrents, on sent qu'il y a des fils conducteurs, d'accord. Mais vous ne pourriez pas aller plus loin que ces fils conducteurs et ce qu'ils impliquent. Le fait que ce soit vécu de manière symbolique une première fois, ça veut dire que les fils que vous allez ensuite dérouler, et vous allez voir se reproduire de manière maintenant expérimentale, on va dire, dans la suite de l'histoire, vous allez voir comment ça va apparaître, ne sont en vérité que le début de quelque chose qui se reproduira tout le temps. En ayant vécu ce lien avec Rachel de manière symbolique, de l'embrasser et pleurer, ça veut dire que c'est pas uniquement qu'elle va pas être enterrée à côté de lui, c'est pas uniquement qu'elle va mourir jeune. Le fait qu'il y ait la pierre sur le puits, ça ne veut pas dire seulement qu'elle va être stérile. Quand je vous ai posé la question, ça veut dire quoi qu'il y a une pierre, vous avez tout de suite compris, une fois qu'on a dit que le puits c'est la femme, etc., ça veut dire qu'elle va être stérile. Pourquoi? Parce que vous avez lu le puits en fonction de la suite. Et bien c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Il faut lire la suite en revenant chaque fois au puits, en disant, quand je vois qu'elle est stérile, je dis oui, c'est la fameuse image de la pierre qui bouge le puits. Mais cette image ne se tarit pas là. Je ne suis que dans sa première expression. Et ça va continuer avec Yosef. Et ça va continuer avec les descendants de Yosef. Et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui avec Mashiach ben Yosef, etc. etc. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a fait ce soir. Je vous ai montré qu'on est face à une technique qui apparaît plusieurs fois dans le Tanakh, c'est pas si courant que ça, hein, mais ça apparaît plusieurs fois, où vous avez une sorte de première histoire qui n'est pas nécessaire à la logique même de l'histoire, et qui renferme en elle, par contre, toute la logique de l'histoire qui va suivre. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'en vérité, on essaie de vous montrer qu'il y a des lignes de force qui vont apparaître dans la suite de l'histoire, mais la suite de l'histoire n'est qu'une petite illustration de ces lignes de force, qui en vérité sont beaucoup plus larges. Et que si je veux vraiment comprendre l'histoire, je ne dois pas m'arrêter là et de me dire que quand je découvre que Rachel est stérile, ce n'est pas une stérilité juste de Rachel à ce moment-là. C'est que le personnage de Rachel a quelque chose de stérile en lui, beaucoup plus encore que Sarah, et qui pourtant va avoir un enfant. Cette stérilité-là de Rachel, elle a quelque chose qui traversera l'histoire. Cette relation de Rachel à son père, quelque chose qui va traverser l'histoire. Le fait que d'autres profitent de la relation de Rachel, c'est quelque chose qui va traverser l'histoire aussi. C'est que parce que Rachel est là, eh bien, d'autres vont profiter de ça. Il y a une bénédiction dont on parle. Je me suis même posé la question, est-ce que les 3 troupeaux, plus le troupeau de Rachel, sachant que les troupeaux plus tard vont jouer aussi un rôle d'image, hein, quand Yaakov va avoir son troupeau qui se multiplie juste après ses enfants, c'est la famille de Yaakov, on sent bien, le troupeau ici représente la famille de Yaakov, on verra plus tard les bergers qui ont tout le peuple d'Israël, donc le peuple d'Israël est souvent représenté par ce troupeau-là. 3 troupeaux qui attendent, ils attendent que la grande pierre soit roulée, et finalement, c'est le troupeau de Rachel qui va ouvrir la voie. Bien, je l'ai dit, les 3 troupeaux, c'est les 3 autres femmes qui vont avoir 3 familles de Yaakov, autres que celle de Rachel. Si Yaakov ne s'était pas marié avec Rachel, les autres familles ne se seraient pas créées. Donc, Léa, qui a eu 6 enfants, la moitié des enfants d'Israël, hein, eh ben, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cet amour de Rachel. C'est ce fameux midrash qu'on pourra lire maintenant peut-être différemment, un midrash où on nous dit que Rachel a donné des simanim. Comme Rachel et Yaakov se doutaient que peut-être Lavan allait tromper Yaakov, et donc Yaakov avait donné des signes, un signe distinctif pour dire dans la nuit,
j'ai peur que ton père me trompe, tu devras me dire une sorte de code. Et ce code-là va permettre que je reconnaisse que c'est bien toi. Et qu'est-ce qu'a fait Rachel? Elle a donné ce code, elle est allée jusqu'à donner ce code à Léa pour que Léa n'ait pas honte, etc. Alors, c'est étonnant que le Midrash aille jusque-là, d'accord? Il y a beaucoup à apprendre là-dedans. Mais on va le prendre de manière un petit peu différente, mais donner des simanim, des codes, c'est vraiment ce dont on est en train de parler. On est en train de parler depuis le début que de simanim. On est en train de dire que tout ce qui se passe dans cette histoire du puits, c'est un siman, en fait. Un siman, c'est-à-dire c'est un signe, c'est un signifiant d'autre chose. Ça représente autre chose. Parce que Rachel existe, parce que Yaakov aime Rachel, parce qu'il y a des signes entre eux ici, alors notre histoire peut vivre avec. Il y a l'histoire de Léa qui va venir, l'histoire de Bila, l'histoire de Zilpa, mais pas seulement d'ailleurs, il y a l'histoire de l'Égypte aussi qui va en profiter. Toute l'Égypte va profiter de cette relation-là, qui va être sauvée grâce à ça. Donc on est dans ces trois troupeaux-là, comme les trois familles de Yaakov, qui ont besoin que Yaakov veuille constituer une seule famille de Rachel pour que les autres puissent exister. Vous retrouverez cela à travers toute l'histoire. On l'avait fait quand on avait étudié Sefer Shmuel en parlant de Shaoul et David. Je vous l'ai montré dans la relation de Shaoul et David, c'est un petit peu la même chose qui se produit. C'est tout autant tragique, la royauté de David est tout autant tragique. C'est une royauté type Rachel complètement. Une royauté très belle, très naturelle, très réussie, quelque chose qui ressemble à Rachel, mais qui est tragique, qui finit dans la mort, donc qui est stérile aussi. Quelque chose qui est très ressemblant. L'histoire du Mashiach ben Yosef, on dit qu'un jour viendra le Mashiach ben Yosef avant le Mashiach ben David. Mais avant, ça veut dire quoi avant? Ça veut dire grâce à Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David viendra. Mashiach ben Yosef doit faire le sale boulot, d'une certaine façon, et d'en mourir pour que ensuite Mashiach ben David puisse se révéler. Donc celui qui pose les bases, celui qui va se confronter à la réalité, celui qui va se battre et qui va en mourir, c'est lui qui ouvre l'histoire ensuite de Léa. Un petit peu la même idée encore une fois. J'ai poussé la lourde pierre pour donner à Rachel, mais finalement, ce sont les autres qui en profitent. Voilà, Shabbat Shalom à tous.